Bonjour, aujourd'hui on rencontre Dr. Love, Alexandra Villarroel-Abricot. Non. pas encore. Attends, vas-y. Alexandra Villarroel Abrego. Alexandra Villarroel-Abricot. Non? Tu dois. Tu l'as vraiment. Ok, mais c'est pas abricot, c'est bon. Ouais, pas abrigo, pas abrigo. Abrigo en espagnol, ça veut dire manteau. Abrigo. Abrigo. Ça Abrigo. veut dire manteau. Ouais, Good. c'est ça, mais abrigo. Oh, Dr. Love. Ouais. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mastef TV, votre TV inspirante. Merci d'être là. Écoutez, aujourd'hui, je suis super excitée parce que on reçoit Dr. Love, Alexandra Villarroel-Abrego. Et non, Abricot, je l'ai bien dit! Yeah! Alexandra, merci d'être là, ma belle. Merci. Écoutez, c'est vraiment un plaisir, Alexandra. Tu es coach, auteure, conférencière et on te surnomme Dr. Love. On veut savoir pourquoi. Puis aujourd'hui, dans le cadre de cette entrevue, tu vas nous donner 3 astuces pour trouver l'amour. Exactement. Pourquoi on t'appelle Dr. Love? C'est une histoire assez drôle. Ça fait quand même longtemps qu'on m'avait pas appelé Dr. Love, mais ça fait quelques années. Peut-être à mes 20, 21 ans, j'avais eu un article dans un journal. C'est un article hebdomadaire, donc une chronique hebdomadaire, devrais-je dire, qui s'appelait Doctora Corazones, Casos del Corazón. Donc, c'est un journal en espagnol. Wow. Ça veut dire Dr. Love ou ça veut dire les cas du cœur. C'était ça. Donc, je répondais toutes les semaines à des questions, à des lecteurs qui m'envoyaient des questions sur l'amour, les relations, etc. Donc, c'était super. Alors aujourd'hui, Ouais. moi je suis curieuse parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui aspirent peut-être à trouver l'amour. Peut-être certains sont en couple mais sont pas heureux et se disent « Ah, j'aimerais sortir de la relation ». Mais souvent, on n'ose pas sortir d'une relation parce qu'on a peur de rester seul après. C'est quoi tes 3 astuces, Alexandra? Toi qui est une spécialiste là, de l'amour. Ben, je trouve que quand ça vient à l'amour, c'est 3 astuces pour trouver l'amour, mais surtout pour attirer l'amour. Ouais. Je trouve que c'est très important de pas se mettre à... Très souvent, les gens vont être tellement dans un état et un espace que j'appelle l'espace de peur. Donc, je pense que l'amour puis la peur, c'est les 2 grands opposés. Puis, ils vont tellement être dans la peur de, comme tu as dit, justement, avoir peur de pas trouver quelqu'un, de passer leur vie tout seul, ils veulent pas être seuls. Donc, ils commencent à vivre dans cet état-là, mais ça, c'est la plus grande erreur que la personne peut faire. Donc, moi, je dis toujours, c'est pas de trouver l'amour, c'est de attirer l'amour dans ta vie quand tu vas arriver à un point de ta vie où tu vas être complètement prêt, justement, pour ça. On va commencer avec la première astuce. Oui. La première astuce, je dis toujours que pour attirer l'amour, il faut que tu augmentes ta valeur. OK. Donc, augmenter ta valeur, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement de essayer de travailler sur toi-même. Tu sais, ils disent toujours que pour attirer l'amour, il faut absolument que tu t'aimes toi-même, et etc. Mais les gens donnent pas vraiment d'informations. OK, mais comment que je fais ça? Tu sais, comment que je vais m'aimer moi-même pour justement attirer l'amour? OK. Puis je pense que c'est justement d'augmenter ta valeur en tant que personne. Donc, commence à faire des choses que tu aimes. Prends des cours, on va dire, que ce soit de danse ou de chant ou de n'importe quoi qui te passionne. Lis beaucoup, apprends beaucoup, tout simplement pour augmenter ta valeur en tant que personne. Wow. Je sais pas pour toi, mais je sais pas si tu connais des personnes qui justement cherchent l'amour et qui veulent trouver l'amour, puis qui ont genre cette liste de toutes les choses qu'elles veulent ou qu'ils veulent dans une personne. Oui, tout à fait. Puis Et tout le monde a fait ça, Alexandra. exactement. Tout le monde a fait ça, absolument. Mais si tu demandes à ces personnes-là, est-ce que toi, tu as la moitié de toutes ces qualités-là dans ta propre personne? Donc, on va dire, je dis toujours, imagine, pour n'importe quelle personne qui est en train de regarder, tu as cette liste-là. Demain, OK? Demain, tu vas dans un restaurant puis tu rencontres cet homme ou cette femme de tes rêves, OK? Est-ce que toi, tu vas être l'homme et la femme de ses rêves à cette personne-là? OK. Donc, très souvent, oui, tu peux trouver l'amour, tu peux attirer l'amour dans ta vie, mais est-ce que l'amour va vouloir être avec toi? Est-ce que c'est ça? Donc, il faut absolument que tu augmentes ta valeur avant, justement, de vouloir commencer à essayer de chercher l'amour puis trouver quelqu'un. Alors ça serait mon astuce. Je trouve ça numéro tellement 1. intéressant. C'est la première fois que j'entends ça. Ce que tu dis, dans le fond, c'est beau d'être exigeant parce que tu sais, tu parles de la fameuse liste. Là, il y en a, là, il y en a, tu dis ça se peut pas, tu trouveras jamais ça. Là. Ça existe juste pas. C'est ça. Mais d'être exigeant, c'est une chose, mais aussi qu'est-ce que moi j'ai à offrir. C'est ça. C'est tout cet aspect-là. Je trouve ça super. Alors, première astuce, on travaille sur nous autres mêmes. Absolument. Deuxième astuce. La deuxième astuce, puis ça, c'est
en parlant vraiment de la loi de l'attraction, j'imagine que plusieurs de tes téléspectateurs sont familiers justement avec ça, c'est de vivre dans un espace d'amour. Comme je l'ai dit ça fait quelques instants, si tu vis constamment dans la peur de « je vais jamais trouver quelqu'un », de « je vais passer ma vie toute seule », de « oh mon Dieu, si je trouve quelqu'un puis la personne me trompe ou la personne ne va pas m'aimer ou je suis pas assez ou peu importe », c'est ça que tu vas attirer dans ta vie. C'est inévitable, c'est ça que tu vas attirer parce que ça veut dire que tu as encore des leçons à apprendre. Il y a encore certaines choses dans ta vie que tu n'as pas encore compris, que tu n'es pas encore arrivé, si on peut dire, à la meilleure version de toi-même. Alors, tu vas attirer quelqu'un qui va pas être ton âme sœur, mais cette personne-là va t'aider à surmonter ces choses-là et très souvent de façon pénible. Très souvent de façon à que la personne va te faire mal, la personne ne va pas te traiter de la façon que tu voudrais être traitée, mais tout ça, c'est tout simplement des leçons qui vont t'apprendre à devenir une meilleure personne. Alors, quand je dis justement de vivre dans une énergie d'amour, c'est non seulement de t'aimer toi-même, comme je l'ai dit ça fait quelques instants, mais de sentir que tu es en amour. Je me souviens, pendant une longue période de ma vie, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'étais en amour. Je sentais constamment, puis c'était quand même fou parce que j'avais des amis, on va dire, qui venaient chez moi à la fin de semaine ou peu importe, puis j'écoutais constamment des petites chansons d'amour. Mais tu sais, le genre de chansons d'amour que tu écoutes quand tu es en train de tomber en amour avec quelqu'un, puis que comme tu souris constamment, puis que t'es comme, tu sais, tu respires, puis on dirait que l'air, il est comme plus beau, puis comme plus comme magnifique. La nourriture que tu manges, ça goûte plus bon. Tout est wow. Tout est wow, exactement. Mais j'avais comme personne dans ma vie, tu sais. Mais je vivais dans comme cet espace d'amour-là. Puis je crois sincèrement que c'est ça qui attire justement l'amour. Vrai. Parce que tu rayonnes quelque chose de différent aussi. Exactement. Ce que tu projettes, c'est wow. Alors qu'on n'a pas envie d'entrer en relation avec quelqu'un qui n'a pas une belle énergie. Absolument. C'est un peu ce que tu me dis. Je trouve ça intéressant quand tu dis, si tu as peur de te faire tromper, donc veux pas, c'est que tu vis de la jalousie très souvent, tu risques d'attirer ça dans ta vie. Donc ça veut dire qu'on a à travailler là-dessus, de dire, OK, pourquoi est-ce que je vis de la jalousie dans mes relations amoureuses et est-ce que j'ai assez confiance en moi, etc. Je trouve ça super. Donc ça, c'est notre deuxième astuce. Ça, c'est la deuxième troisième astuce. La troisième astuce, c'est très simple. Il y a toujours une citation que j'adore, c'est dans la vie, tu vas pas avoir ce que tu veux. Dans la vie, tu vas avoir ce que tu penses que tu mérites d'avoir. Donc, si tu veux attirer l'amour, puis là, on parle de l'amour vrai. Comme j'ai dit ça fait quelques instants, tu peux attirer toutes sortes de personnes dans ta vie. Mais si tu n'es pas encore prêt, si tu sens que tu ne mérites pas un amour vrai, tu vas attirer des personnes qui vont être là pour t'enseigner des leçons. Puis ça fait mal d'apprendre des leçons. C'est comme quand on est à l'école, c'est pas le fun d'étudier, c'est pas le fun de passer un examen, mais c'est nécessaire pour qu'on arrive à une autre étape de notre vie. C'est pas pour qu'on avance vraiment. Mais le moment que tu commences à sentir justement que tu mérites d'être aimé, que tu mérites d'être avec quelqu'un qui va te traiter de la façon que tu sais justement que tu mérites d'être traité, c'est là que tu vas commencer vraiment à attirer cet amour-là. Puis je pense que les trois astuces, justement, elles sont tous comme... Elles se relient toutes ensemble parce que c'est un travail vraiment que tu dois faire sur toi-même. Très souvent, les gens... Puis je dis pas que c'est pas la bonne chose à faire d'aller, on va dire, sur des sites de rencontres ou de sortir pour rencontrer quelqu'un, c'est correct. Mais il faut aussi que tu passes du temps à travailler sur toi. Au lieu de mettre toutes tes énergies sur, OK, je vais trouver cette personne-là, je vais avoir cette personne-là dans ma vie, je suis comme quand, on va dire, qu'on compte le courant en train de nager pour trouver quelqu'un. Il faut, au lieu que tu commences vraiment avec toi-même. C'est vraiment ça pour trouver l'amour, pour attirer un amour vrai, c'est absolument nécessaire de faire ce travail-là. Et sinon, comme j'ai dit, tu vas continuer à attirer les mêmes expériences encore et encore et encore jusqu'à ce que tu apprennes les leçons que tu es censé apprendre. Et dans le fond, ce que tu nous dis, parce que là, ça me fait penser à des gens qui, tu sais, tu parles d'attirer toujours le même type de femme ou d'homme en fonction de ce qu'on cherche et d'être des fois dans des relations qui sont toxiques ou qui sont difficiles, c'est qu'on n'a pas fait entre les deux le travail sur nous-mêmes. On n'a pas travaillé sur notre valeur, qui est ton astuce numéro 1. Exactement. J'adore. Moi, Alexandra, je t'ai découvert, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. J'en reviens pas. Alexandra, on va vous envoyer sur son site web parce qu'il y a plein d'autres sujets là, que tu traites. Là, on a décidé d'inviter Dr. Love à matin, mais il y a plein d'autres sujets que tu traites. Mais tu fais toutes tes chroniques en français, en anglais et en espagnol. Donc, à chaque semaine, les gens, en fonction de leur langue maternelle, peuvent soit t'écouter le mardi, le mercredi ou le jeudi dans la langue de leur choix. C'est incroyable. Ça fait des années que tu fais ça. Wow! Alors, ton site web pour que les gens puissent continuer à te suivre, Alexandra? C'est alexandravillaruel.com.
Donc, pas d'abricot, là. Pas d'abricot, ouais, c'est ça. De toute façon, vous allez le retrouver au bas de la vidéo. Donc, Alexandra, je veux te dire merci parce que je suis certaine que les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui cherchent l'âme sœur sont déjà mieux outillés pour la rencontrer. Merci du fond du cœur, ma belle. C'est super apprécié. C'est un plaisir. À vous, si vous êtes déjà en amour, fantastique! Mais continuez à travailler sur vous-même. Si vous cherchez l'amour, on a vu 3 astuces qui, je pense, peuvent nous aider. Je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Si vous voulez en savoir plus, parce que si vous êtes déjà en amour, peut-être que vous vous dites, oui, mais je veux que ça continue. Dites-vous une chose, si vous êtes membre premium, allez voir l'entrevue qu'on a réalisée ensemble, Alexandra et moi, sur comment préserver l'amour. Comment faire en sorte que l'amour que vous avez peut-être ou que vous allez éventuellement rencontrer, si c'est pas le cas encore, avec les conseils d'Alexandra, de sources sûres, vous allez rencontrer. Donc, allez visionner cette longue entrevue dans laquelle on va vous partager plein d'autres astuces justement pour préserver cet amour. Donc, pour les membres premium, vous pouvez y accéder tout de suite. Si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous le savez, alors allez voir pour prendre l'information pour devenir membre premium à Mastef TV. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Si vous avez aimé cette entrevue, partagez-la. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui sont célibataires et qui se meurent de rencontrer la bonne personne. Donc, envoyez-leur l'entrevue. Je vous dis merci d'être là. Je vous embrasse et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!